On va continuer tout de suite notre entretien avec le stratège chez Manuvie, Dominique Lapointe. Bonjour, Dominique Bonsoir. Lapointe. Alors, le marché de l'emploi est quand même solide aujourd'hui. Ouais. Hein? Faut-il s'étonner de ce 40 000 emplois créés? Non, on s'attendait à un certain rebond parce qu'il faut comprendre, les données sur l'emploi mois sur mois, donc le 40 000, c'est assez volatile. On avait eu 3 mois où on avait observé une certaine faiblesse dans le marché de l'emploi. Donc là, on a un rebond. Et lorsqu'on lit les détails, il y a quand même une certaine forme de faiblesse. Le Statistique Canada nous dit, par exemple, que les gens qui sont au chômage le mois dernier, de plus en plus de difficultés à se trouver un nouvel emploi. Les gens qui ont un emploi sont de plus en plus réticents à changer d'emploi. Donc, ça dénote une certaine crainte. Et finalement, les industries que vous avez montrées dans lesquelles on a eu des gains, c'est un rebond par rapport à ces industries-là qui avaient connu des pertes dans les derniers mois. Donc, c'est un portrait plutôt neutre qu'on dirait du marché de l'emploi aujourd'hui. Alors, si c'est neutre, est-ce que les prochains mois seront encore moins positifs, moins bons, même négatifs? Faut-il voir des pertes d'emplois d'ici la fin de l'année puis au début de 2024? Ça reste à voir, mais c'est quelque chose qu'on s'attend. Lorsqu'on prend, par exemple, le taux de croissance sur un an de l'emploi, dans la plupart des industries, on observe un ralentissement assez important. Il y a même des industries où on a beaucoup moins d'emplois, comme par exemple la construction, beaucoup moins d'emplois. Et à mesure, malheureusement, que l'économie canadienne ralentit, on a un deuxième trimestre assez faible. Oui. On va s'attendre à ce que la demande des travailleurs faiblisse. Ça va probablement s'illustrer aussi par moins d'heures travaillées avant des coupes. Les compagnies veulent, en dernier recours, surtout en raison des pénuries de main-d'œuvre chroniques, faire des coupes d'emploi, mais malheureusement, c'est quelque chose que nous, on s'attend en raison du fait que les taux d'intérêt vont demeurer élevés pendant longtemps. Donc, le taux de chômage va monter avec une croissance de la population qui est très grande, qui est beaucoup plus grande que la création d'emplois. Puis s'il n'y a plus de création d'emplois, mais qu'on maintient une forte hausse de la population, des gens dans la population active, le taux de chômage va monter. C'est un risque. C'est un risque aussi qu'on n'observe pas nécessairement dans les autres pays. En ce moment, c'est assez spécial le fait qu'on a une très forte croissance de la population qui, par ailleurs, avant était très bien absorbée, mais maintenant, on voit que ça va peut-être moins bien être absorbé. Donc, on pourrait avoir une hausse du taux de chômage dans les prochains mois sans même avoir des pertes d'emploi nettes. C'est vraiment lorsqu'on va avoir des pertes d'emploi que ça va devenir, au Canada, relativement plus difficile que dans d'autres pays, peut-être. Je vais prendre quelques indicateurs avec vous pour faire le point. Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, a dit encore hier la Banque pourrait avoir à procéder à d'autres hausses si la forte inflation persiste. Est-ce qu'on aura besoin d'augmenter encore les taux d'intérêt? Nous, on croit que non. Le gouverneur ne peut pas se permettre vraiment de dire autre chose que ça parce qu'on veut maintenir, on en a déjà parlé ici, les attentes inflationnistes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens anticipent des baisses de taux d'intérêt, notamment pour ne pas mettre plus d'huile sur le feu du marché immobilier, pour ne pas stimuler la croissance. Donc, on veut maintenir cette pression-là à la hausse, mais le sous-texte quand même, c'est que l'économie a assez ralenti pour qu'on se permette de laisser les taux inchangés. Même le gouverneur, dans son discours hier, a dit qu'il c'était possible que les taux étaient assez élevés, ce qui n'était pas du tout le discours qu'on a eu depuis le début de l'année. Une chance que vous êtes là pour le décrypter, dans le fond, parce qu'effectivement, il y a un autre économiste aussi. Ah, mais dans le fond, le gouverneur veut dire telle chose. Il ne veut pas nous dire que ça va baisser, mais on pense que ça va baisser en 2024, les taux d'intérêt. Effectivement. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on va vouloir les baisser, c'est parce qu'on va se retrouver dans une situation économique qui va un peu forcer la donne. C'est au moment, et c'est ça qu'on regarde le plus, le marché de l'emploi, c'est le dernier indicateur qui nous dit que l'économie est en perte de vitesse majeure et c'est celui qui va faire le plus mal aux gens. Est-ce qu'on est en récession? Le fait que le deuxième trimestre a eu une croissance négative, une petite croissance négative, avec un momentum encore plus faible pour le troisième trimestre, c'est possible que ça soit le premier signal que la récession ait commencé. Par contre, on a vu le marché de l'emploi continuer à tenir, mais cependant, par exemple, la consommation, nous, on pense que c'est plus faible que ce que les gros chiffres nous suggèrent et les inventaires restent faibles. Donc, il y a une probabilité assez élevée que le troisième trimestre pourrait aussi être négatif, ce qui amènerait une récession technique. Le marché immobilier canadien prend quelle direction en ce moment? C'est assez contradictoire parce qu'on s'attendrait, en raison de la hausse des taux d'intérêt, à ce qu'on ait un repli du marché immobilier. Puis ce qu'on observe depuis le printemps, c'est un rebond parce que personne ne veut vendre. Essentiellement, personne ne veut aller se refinancer à un taux d'hypothèque plus élevé. Personne ne veut vendre dans un marché qu'on anticipe baissier. Donc, ça maintient une pression à la hausse sur les prix. Donc, nous, on s'attend à ce qu'il y aurait probablement une légère baisse des prix d'ici la fin de l'année, mais pas du tout
en ligne avec, disons, l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt, en raison du fait qu'on n'a pas d'offres dans l'économie. On ne veut pas vendre et en plus, on ne construit pas assez. Un mot sur les marchés. Les marchés sont en hausse depuis le début de l'année, surtout du côté américain. Quelle est la tendance? Ça va être à la hausse jusqu'à ce qu'on ait vraiment, nous, on pense, des chiffres négatifs sur l'emploi, qui va laisser sous-entendre qu'on a une faiblesse. Surtout aux États-Unis, le marché de l'emploi reste très fort, même relativement plus fort qu'au Canada. Par contre, il faut nuancer pour le marché boursier américain, c'est propulsé par certains titres technologiques qui ont été liés à l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'on enlève ces titres-là, la croissance du marché américain est beaucoup plus faible. Et au Canada, c'est un peu plus faible la croissance parce que nos deux secteurs les plus grands, donc l'énergie et les institutions financières, perspective moins bonne. OK, Dominique Lapointe, merci beaucoup. Très clair, Merci. très intéressant. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.